Bonjour poisson, ça arrive rarement, mais là toutes les cartes sont déjà installées, puis j'avais presque fini de faire le tirage quand j'ai appris que avec mon nouveau système, la carte était pleine. Ouais. Fait que là je le recommence. Fait que là les cartes sont déjà là parce que l'histoire est quand même importante à être dite, parce que c'est Yo man, pourquoi tu m'as ghosté? Et qu'on va avoir vraiment des réponses, mais je vais juste vous dire que d'habitude tu sais je tire, mais là ça je vois pas que le message est quand même assez important. Là, quand je dis vous et l'autre fait switcher, malgré que ça serait weird que vous écoutiez un tirage, pourquoi vous avez ghosté quelqu'un, là? Comment? Ghoster, pour ceux qui ne le savent pas, je peux pas croire que le monde ne le sait pas, mais peut-être que le monde ne le sait pas, c'est quand vous êtes en communication avec quelqu'un qui a une certaine relation qui est établie et que la personne coupe complètement les communications du jour au lendemain. Sans aucune explication. Ça devient un fantôme genre le fantôme de votre vie, hein. Comme ça que je l'explique. Donc, vous, évidemment, signe d'eau. Quelqu'un de très près de ses émotions, quelqu'un qui est près de ses émotions, mais avec aussi Verseau. Peut-être que Verseau est dans votre signe quand même assez activement. Et où, moi, comment je lis ici, je pense que vous êtes quelqu'un qui, oui, vous avez des sentiments, oui, vous avez des émotions. Hey, bonne nouvelle, vous n'êtes pas un robot. Mais je pense qu'avec le Verseau ici, c'est que femme Verseau ici qui parle, vous êtes quand même capable de trancher quand ça fait plus votre affaire, quand ça n'a plus d'allure. Vous êtes capable de passer avec votre tête et pas juste avec votre cœur. Puis ça, c'est quand même pour quelqu'un qui est poisson. C'est rare, là. Ces poissons, c'est très emotions. Très sentimental, c'est très sentiment. Puis je pense que pour vous, vous êtes vraiment quelqu'un qui est capable de faire le pour et le contre, de voir le positif, le négatif dans des situations qui ne marchent peut-être pas pour vous tout le temps. En tout cas, quand ça commence à plus marcher, vous faites comme ouais, à place d'attendre. Fait que je pense que vous l'avez pas attendu, cette personne-là. C'est vraiment le feeling que j'ai. Vous n'avez pas attendu, vous n'avez pas mis beaucoup d'énergie. C'est juste que là, vous vous demandez what the fuck. Pourquoi? Attendez de voir la réponse. Parce que là, je vous avertis tout de suite, quand je parle de l'autre, je prends un ton de même parce que moi, je prends le parti de mes abonnés. Parce que le monde qui ghost, je suis désolée, mais wesh. Wesh caca. On les aime pas. On pourrait les mettre sur une île avec les narcissiques et les meurtriers, les violeurs et les pédophiles, puis on serait bien content. Non, c'est pas vrai, là. C'est peut-être juste un chevalier qui va devenir un roi un jour, mais clairement, c'est quelqu'un, peut-être Sagittaire, peut-être Gémeaux. Comment je le sens ici? C'est quelqu'un qui... Comment je le sens, cette personne-là? Vous savez, moi, c'est toutes des énergies. Ceux qui ne le savent pas, bienvenue sur ma chaîne. C'est toutes des énergies. Je sens les énergies. Fait que comment je le sens, cette personne-là? Là, je vais dire il ou elle. Il y a... Tout le monde est bienvenu ici. Il, elle, eux, non-genré, non-genré, peu importe, tout le monde est bienvenu. Mais je dis il, elle parce que, bon, je suis une gériatrique, puis c'est de ma génération. Mais je le lis comme ça parce qu'en général, c'est ça. Mais bon, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui vous disait quelque chose une journée, puis le lendemain, il faisait l'opposé. C'est quelqu'un qui observait beaucoup, qui avait une certaine joie de vivre, parce que, tu sais, le Sagittaire, c'est ça. Hein? Sans qu'il soit Sagittaire, nécessairement, c'est quelqu'un qui voit beaucoup l'arc-en-ciel après la pluie. Tu sais, qui attend l'arc-en-ciel à la place de voir la pluie. Tu sais, c'est quelqu'un de très positif, optimiste tout le temps. Puis ici, je pense que c'est quelqu'un aussi qui était optimiste dans ses paroles. « Ah oui, demain, on va faire ça. » Puis dès qu'il sortait de chez vous, que vous étiez plus ensemble, il vous oubliait complètement, puis il faisait d'autres choses avec quelqu'un d'autre le lendemain. Tu sais, quelqu'un qui... Pas de parole, regarde. Pas de parole. Quelqu'un qui dit quelque chose qu'il ne fait jamais. Okay. Là, on va rentrer dans les détails. OK. Puis là, j'ai pris Thibaut. Ceux qui me suivent. Thibaut, c'est mon... C'est lui, là. C'est mon deck de cartes. Littéralement, c'est un gars, tu sais, genre 6e année, qui avait redoublé 2 fois, qui coupe longueuil, tout habillé en jeans, qui faisait des dessins en écoutant du Iron Maiden, là. C'est Thibaut. Ces cartes-là, attendez pour les cartes, c'est vraiment ça. Vous êtes rencontrés probablement avec le chevalier d'épée. J'imagine que vous êtes rencontrés sur les internets. Quelque chose de rapide, quelque chose de... Tu sais, puis épée, là, c'est honnête, fait que c'est genre Tinder. Rapide et vrai. Et genre... On est là pour une chose, pour assouvir nos fluides, pour échanger nos fluides, pour que... Puis c'était clair, mais c'est juste que je pense que, avec l'impératrice, ça, c'est votre relation, là. Il y a eu des sentiments qui se sont développés. Je dis pas d'un bord et de l'autre, c'est vraiment pas ça que je dis. Peut-être aussi que vous êtes tombé enceinte ou un des deux, ben, si c'est pas vous l'autre, si c'est deux gars, non, là. Mais si peut-être qu'un des...
s'il y a une fille dans le dans la gang, peut-être qu'il y en a une qui est tombée enceinte aussi. Fait que si vous avez des doutes, allez donc passer un test parce que l'impératrice, c'est souvent la carte de félicitations. Ouais. Mais aussi, c'est quelque chose de très créatif, puis c'est une carte féconde, créativité, artistique. J'imagine, puis ça représente l'énergie de votre relation, fait que ça doit être vraiment cute. J'imagine vraiment aller dans les musées, aller voir des concerts. Vraiment très sortie galante. C'est les voix dans ma tête. C'est vraiment quelqu'un avec qui c'était le fun. C'était le fun, c'était joyeux, c'était très léger. Puis je pense vraiment que vous avez eu des sentiments qui se sont développés. Puis je pense que surtout, vous pensiez que c'était réciproque. Mais en même temps, cette personne-là vous a jamais dit « Ah oui, un jour on va se marier. Ah oui, un jour on va partir habiter ensemble. » Ça n'a jamais été ça. Pour cette personne-là, c'était juste basique. Animal, je sais pas. Mais pour vous, il y avait des sentiments qui s'étaient développés, puis c'était peut-être genre, ah oui, un jour, on fera un voyage ensemble. Peut-être qu'il avait déjà dit ça, puis vous avez fait comme, OK, je suis pas la seule. Il y avait comme des indices, mais c'était jamais vraiment dit. J'ai vraiment ce feeling-là. Check bien. Qu'est-ce qui marchait pas dans le couple? 5 de pentacles. Abandon. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, hey, on se voit-tu demain? OK. Tu m'écriras. OK. 3 jours plus tard dans les maritimes, hey! Ah, j'étais partie, je sais pas trop faire quoi, là. Puis je suis revenue finalement, hey, on se voit ce soir. Tu sais, il y avait beaucoup de sentiments d'abandon. C'était quelqu'un qui disait plein d'affaires, mais qui les réalisait pas. Puis pas juste avec vous, là. Tu sais, c'est quelqu'un, c'est dans sa personnalité, là. C'est vraiment que c'est creux. C'est ancré. Puis c'est ça où vous vous sentiez vraiment comme un des petits rejetons ici, là, de dire abandonné par quelque chose que pour vous qui se développait puis que c'était vrai. C'est ça qui est comme un peu traître. Même si la personne ne le disait pas, dans ses agissements, puis dans son... Je le sens très amoureux. Tu sais, comme il y avait l'air amoureux, très donner des becs, très cute, mais en tout cas. Qu'est-ce que l'autre voulait de vous? 6 d'épée. Relation transitoire. J'ai-tu dit correct? Transitoire. Un rebound, comme on dit au Québec. Je sais pas c'est quoi en France. Entre deux relations solides, quelqu'un qui... pour jeter son fou, pour sortir son fluide. Bon, on a compris, là. Je pense que pour vous, c'était autre chose, c'est clair. Mais vous, qu'est-ce que vous représentiez pour cette personne-là? C'était vraiment en passant du point A au point B, vous étiez dans le milieu, vous étiez comme sur une petite île, puis il a arrêté sur l'île, puis il est reparti. Sentiment, on prend une grande respiration. Sentiment réel envers vous, la mort. La mort, la transition, transformation, ça marche avec ça. Peut-être qu'il y a eu des petits feelings, mais je le sens pas amoureux du tout. Je le sais, je dis ça, là, puis je vois les petits gants par en bas. Regarde, si t'es pas capable de le prendre, écoute-le pas. À un moment donné, je pense que c'est vraiment... c'était transitoire. Peut-être que vous l'avez aidé à découvrir une partie de lui-même qui lui servait plus et où qui lui sert maintenant, parce que c'est ça la transition. Puis c'est ses sentiments envers vous. Fait que peut-être que vous lui avez appris quelque chose qu'il ne savait pas sur lui, puis qui lui sert maintenant. Ou vous lui avez appris quelque chose, j'aimerais ça que ce soit qu'il soit capable de se brancher, mais je pense pas que c'est ça. Puis que ça ne l'a jamais servi. Comme on peut voir ici, il y a plein de morts à terre. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de victimes. Sans dire que vous êtes une victime, c'est pas ça que j'ai dit, mais je pense que vous étiez... Tu sais, quand je dis que vous étiez sur une petite île, là, sur l'île, il y avait probablement plus qu'une personne. On respire. C'est les cartes. Je suis une fille au Québec qui tire aux cartes. Ça veut pas dire que j'ai 100% raison. Mais si ça résonne, puis vous avez la chair de poule, puis ça fait comme « Oh my God! » Comment il agissait et prétendait par rapport à vous? 9 d'épée. C'est parce que je vous sens comme quelqu'un de franc. Tu sais, Verseau, là, même si c'est pas vous, là, je sais que c'est pas votre signe, là, je sais qu'on est poisson, là, c'est pas ça. Mais je vous sens très franc, puis très franc par rapport à vos sentiments. Puis cette personne-là, clairement, c'était pas ça. Puis je pense que ça crée une anxiété. Sans dire que vous avez fait des grandes déclarations, il sentait qu'il y avait des sentiments qui se développaient, puis ça crée une anxiété. Une anxiété pour cette personne-là, autant que pour vous, je suis sûre que quand il vous a ghosté, ça faisait une semaine vous n'aviez pas de nouvelles, vous avez fait comme « Ah, j'aurais jamais dû dire ça. J'aurais jamais dû faire ça. » Il y a comme un regret qui arrive probablement à 3h15 du matin, là.
quand vous dormez un peu mal, puis que vous êtes comme ah, j'aurais dû dire ça à la place. Pourquoi j'ai pas fait ça à la place? Tu sais, il y a comme tout ça, ça revient souvent. Il y a comme un film, un scénario puis un film qui revient. Prêt? Est-ce qu'on est prêt là? Raison principale du ghostage. Reine de coupe. Une autre personne. Peut-être quelqu'un sur qui il ou elle avait un œil dessus depuis longtemps. Coupe ses émotions. Fait que tout de suite, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un avec qui... Tu sais, quand je dis qu'il y avait plein de personnes sur l'île, peut-être qu'il y en avait une ou un sur l'île qui se démarquait des autres. C'était pas vous, c'était quelqu'un d'autre. Fait que la raison principale du ghostage, c'est probablement, il y avait sur son profil, Tinder, whatever, il l'a jamais effacé, même si vous étiez relativement ensemble, là. Je pense que c'était pas clair. C'était pas clair. Puis, il a rencontré quelqu'un qui satisfaisait plus, qui était probablement pas moins franc, mais moins... plus vague. Je le sens vague. C'est jamais clair avec cette personne. Pas un bon parti. OK? Mais on veut savoir pourquoi on a été ghosté, puis on le sait. Comment il se sent maintenant par rapport à qu'est-ce qu'il a fait? Puis là, moi, comment je lis la dernière rangée ici, c'est vraiment par rapport à sa nouvelle relation. Il s'en calisse parce qu'il est amoureux avec les amoureux. Il pense plus aux personnes qu'il a laissées sur l'île. Il est très amoureux, tellement que qu'est-ce qu'il fait en ce moment, comment il est en amour, il est en train de bâtir sa vie avec la personne. Reine de Pentacle. Pentacle, c'est du réel, c'est du concret, c'est une maison, une unité familiale comme on le veut. C'est vraiment ça. Fait qu'il vous a vraiment... vous étiez de passage, puis il vous a ghosté parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Fait que la raison, pourquoi tu m'as ghosté? Parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait des sentiments profonds et qui les exprimait peut-être pas autant que vous. Si c'était ça, peut-être que c'est quelqu'un de plus secret, de plus caché, mais avec qui ça matche plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça va. Fait que c'était Valérie qui m'avait demandé de faire un tirage sur quelqu'un qui l'avait ghosté. Là. Fait que Valérie, où que tu sois, j'espère que ça l'a répondu à tes attentes. Et pour ceux qui ont des questions puis qui voudraient que je fasse un tirage pas personnalisé, mais avec une question comme ça, là, vraiment pointilleuse, dites-moi là dans les commentaires parce que comme vous pouvez voir, je l'ai faite. Et si vous voulez gagner aussi 1 heure privée avec moi par vidéoconférence, c'est super simple pour participer, c'est marqué dans le descriptif. Hey, bonne journée!